Édité par les éditions ABCD, Bris de silence est le nouveau livre de la journaliste Angela Kpeidja. Après avoir dénoncé le 1er mai 2020 les nombreuses agressions auxquelles elle a été sujette dans son milieu professionnel, Angela Kpeidja, à travers son ouvrage de 250 pages, donne son témoignage et les abus sexuels dont sont souvent victimes les femmes en milieu professionnel. J'ai voulu ce premier ouvrage inspirant parce qu'avant le 1er mai 2020, personne ne pouvait s'imaginer que derrière le sourire que j'affiche souvent sur les écrans et ma jovialité légendaire, des drames se sont joués. Les agressions sexuelles, notamment le harcèlement sexuel, détruit, brise et éteint les filles et femmes de notre pays dans le secret de leur cœur, dans l'indifférence de l'entourage. Et à y voir de près, le terreau de toutes ces violences et discriminations reste le silence. Un silence qui tue. Il nous arrache toute volonté de nous battre. Alors, en décidant de briser le silence à travers ma plume, j'ai voulu contribuer à ouvrir les portes de l'espoir aux victimes de tous bords. Bris de silence aussi pour un vibrant appel au changement de comportement, au changement de notre regard sur la condition féminine au Bénin et partout. Avec Bris de silence, j'entends dire aux filles et à nous femmes que les difficultés ne manqueront jamais sur le chemin de vie. Mais il faudra toujours faire preuve de courage pour les surmonter tout en gardant notre dignité. Pour elle, Bris de silence, loin d'être un outil de vengeance, est un modèle pour toutes ces femmes qui subissent dans le silence les cas de harcèlement sexuel dans la société. Même si je suis au cœur de Bris de silence, ce livre ne s'entend ni comme un outil de vengeance, ni comme un instrument de règlement de comptes, mais il se veut un modèle pour toutes les victimes muselées. Les Angela sont nombreuses dans notre pays comme ailleurs, parce qu'en réalité, moi, Angela, je suis une femme ordinaire, avec mes défauts et mes qualités. En toute humilité et sans prétention aucune, j'offre donc un sacrifice dans cet ouvrage, mon intimité. Je le fais en toute humilité, vraiment, parce que c'est vraiment mon intimité. Et c'est pour espérer que notre société se pose les vraies questions sur l'héritage à laisser aux filles, aux garçons, aux femmes et aux hommes de notre pays. Au pays de Béanzin, les Amazones ne doivent pas se taire. En marche donc pour la liberté, de poursuivre ses rêves professionnels, même étant femme. C'est un combat de longue haleine, mais il sera gagné avec le temps. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, présente aussi à la cérémonie, réitère son engagement dans la lutte contre la violence faite aux filles et aux femmes et salue la bravoure de Angela Kpeidja qui a su briser le silence. Je voudrais tout d'abord la remercier pour l'invitation qui me donne l'occasion de la soutenir publiquement et de montrer une fois encore tout mon engagement à prendre toujours part à notre lutte commune, celle des violences faites aux filles et aux femmes. Qu'il me soit donc permis ici de saluer votre bravoure et votre détermination à briser le mythe lié à la dénonciation des abus et des violences dont sont victimes les femmes, aussi bien dans notre pays que dans d'autres pays du monde. La dénonciation n'est pas une valeur ancrée dans notre culture, malheureusement, parce que les femmes ont encore peur de toutes sortes de représailles qu'elles peuvent subir par leur entourage, leur communauté aussi, lorsqu'elles dénoncent les faits ou qu'elles sont à l'origine de la punition de leurs maris, amis, des hommes de façon générale. Or, seule la dénonciation peut aider à connaître les faits et la réalité quotidienne des femmes, aussi bien en milieu familial qu'en milieu professionnel. Chacune, autant que nous sommes ici, dans cette salle,
a eu à subir, d'une manière ou d'une autre, au moins une fois, des actes répréhensibles de la part d'un homme ou d'un jeune homme. Et nous l'avons, pour la plupart, vécu en silence. Cela a dû certainement avoir des répercussions sur notre vie sociale ou sur notre détermination, qui sait. Le harcèlement continue de détruire la vie des filles et des femmes de notre société, malgré qu'il y ait des textes de loi qui l'interdisent et le répriment. Et je peux vous rassurer qu'il y aura un durcissement législatif dans ce sens. Mais il faut reconnaître qu'il est difficile de réprimer lorsqu'il n'y a pas d'énonciation, lorsqu'il n'y a pas de plainte. Et c'est en cela que j'admire le courage de notre sœur Angela qui, à ras-le-bol, a choisi la voie de la belle plume pour en parler. Ambassadrice de la femme dans la lutte contre le harcèlement sexuel, Angela Kpeidja est aussi promotrice de l'organisation non gouvernementale N'aie pas peur, qui milite pour la cause de la seconde moitié du ciel brimé dans ses droits fondamentaux. Aïcha, lève-toi. Aïcha, tu es spéciale.